Attends, je vais le mettre sur le Twitch aussi. Et bonjour à toutes et à tous, bonjour à Bastien. Alors, on est parti. Salut Anto. Bonjour à Salut, tous. salut. Ah, bonjour à GabD78. Tu es bien ponctuel. C'est vrai que d'habitude personne n'écrit au début. Ah ouais, c'est vrai. Ah, on a toujours genre deux ou trois petits bonjours quand même. C'est Et vrai, qui, c'est vrai. qui viennent un peu après, ouais. Ouais, ouais. Bon, donc aujourd'hui, notre partie du jour va être très vite sélectionnée, hein. Ouais, on a eu une grosse partie hier soir. Hmm. Ouais, Agareza Firouzja, le Français qui affrontait Gukesh. Gukesh qui était en tête du tournoi avant cette ronde, hein. Bon, égalité avec Nepo, évidemment. Ouais. Mais donc c'était une partie pas facile sur le papier. Il fallait absolument gagner pour remonter. Ouais, Garzak qui restait quoi sur deux défaites, c'est ça? Ouais, ouais, deux défaites, il était à -3, donc bon, dur. Ouais, dur, ouais. Ouais, surtout la défaite contre Naka qui a fait un peu mal, défaite contre Vidit où il n'était pas trop là. Donc là, c'était vraiment important de se refaire dans cette partie contre Gukesh. Tout à fait. Et bonjour à Potion de vie. Ouais, bonjour à tous, salut. Et donc on va attaquer, hein, allons-y. Ouais, on va Euh, attaquer cette on partie. va attaquer, donc on va mettre le petit jingle, partie du jour. Parce que maintenant on fait partie du jour. Un temps qu'il n'est pas revenu à 50%, on fait partie du jour. Et c'est parti. C'est quoi la partie du jour aujourd'hui? C'est sûrement des mis. Ah, peut-être que ça peut redevenir la partie d'Alireza, hein, qui sait. Ça peut redevenir la partie d'Alireza, on va voir. Va Mais en falloir- tout cas, à mettre partie du jour, on l'a moins poissé. Ouais, c'est clair, ouais. Alors c'est parti avec D4. Donc il part sur l'ouverture du pion D, cavalier F6 et le coup qui lui a apporté beaucoup de victoires, je dirais dernièrement, fou F4, hein. Alors, bon, tout le monde se connaît ce coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est le coup caractéristique du début de Londres. Ouais, le système de Londres, voilà, très Ouais, connu maintenant. Beaucoup joué, hein, je crois, maintenant en ligne, même en blitz, en blitz ouais, en rapide et tout, non? ouais, ça a beaucoup switché sur le Jobava London, celui-là, là, mais... Ah ouais, ouais. Ah Et oui, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, il a joué ça contre Nepo, non? Il a pas joué cavalier C3 au premier coup. c'est Et ça. cavalier C3, D5, D4. Bon, après, ok, ils ont transposé, mais c'est vrai il a eu une bonne partie comme ça il y a pas longtemps, ouais. Ouais, ouais, ça lui a apporté pas mal de victoires de jouer comme ça, un peu sans trop de théorie, système tranquille et qu'on peut pas lui contrer. Et bon, après la partie de la veille, je pense que c'est un bon choix. Ouais, clairement, ouais. Hmm. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit rarement fou F4 au 2, comme ça sur cavalier F6. C'est pour ça qu'on joue plus le London cavalier C3. Parce que beaucoup de joueurs de Londres détestent quand l'adversaire joue avec D6. Tu sais, quand l'adversaire fait ça et joue D6. Ah ouais, ok. Mais quand il fait ça, on peut toujours transposer dans ces choses-là. Encore, hein, dans ces jeux Baba London, on peut toujours faire ça de nos jours. D'accord, ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a une différence avec cavalier F3 au deuxième coup? Ou est-ce que ça revient au même? KF3 au deuxième coup, ouais, Ouais. peut-être qu'on bah, on perd peut-être certains. Bah, justement, peut-être le KF3 c'est encore pire que pour ce que je disais par rapport au fou F4, t'as plus le jeu Baba London. T'as toujours l'attaque, comment c'est ça, la Barry attack, c'est ça, ce truc-là. T'as toujours ça, mais ça c'est quand même réputé moins bon, hein. Hmm. Ah oui, c'est vrai, ok. Quoique tu peux la jouer aussi avec Dame D2 de nos jours après, sans E3, fou E2. Mais je Ok. crois que ouais, c'est le. Ouais, l'ordre de coup, je crois que je préfère moi tout de suite KSC3, comme ça au moins c'est clair. Mais après, oui, c'est vrai que si tu veux jouer début de Londres normal, c'est mieux quand même fou F4 que cavalier F3, ouais, il me Ok. semble. Sauf si tu sais que l'adversaire peut-être joue E6 et que tu veux aller dans un début de Londres 6, tu sais, si c'est un joueur de Nimzo, peut-être que c'est intéressant de jouer cavalier F3. Attendre E6, parce que le joueur de Nimzo Bogo, il sait pas quoi faire à part Ouais. E6. Et maintenant tu joues fou F4, et au moins t'as un début de Londres avec Ah E6. oui, d'accord, ouais. Ouais, il n'y a Ah, plus les D6 et tout, ouais. ouais. Donc, si vous Bon, jouez c'est des début de petits... Londres, vous pouvez y réfléchir aux ordres de coups. Ouais. Bon, c'est des petits détails. Après, bon, je pense que contre Gukesh, il s'attendait hein, au D5, C5. Donc je pense qu'en fin de compte, ça revient plus ou moins au Ouais. même, cette variante. Ouais. Si les gens jouent par exemple D6 pour essayer de feinter par rapport à jouer D6, G6, sur le KSC3, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir une pire qu'aussi avec fou F4. Ça Ah oui, aussi, ok. ça se voit, Ce qui peut transposer en fin de compte, parce qu'on va jouer avec Dame D2 fois H6 et ça peut revenir au hein. même Ouais. que fois en 3, hein. Ouais, il y a des petites différences. Après, des fois, tu veux pas toujours jouer fou H6 tout de suite, selon les cas. Ça dépend vraiment. Il y a des nuances, là, je saurais pas exactement.
D'accord, ok. non plus. Hein. Mais il y a des petites nuances comme ça que fou F4 n'est pas le plus précis contre certains schémas et le plus précis contre d'autres. Allez, avançons. D5, ça c'est le coup du professionnel. Ouais, des 5. E3, Des 5, C5. C5, hein, c'est la Hmm. réaction très, très, très typique. Hein. C'est ça, cavalier F3, E6. Ouais, E6 tout de suite, c'est aussi le plus pro. Hein. On a les systèmes avec KC6, Dame B6, mais E6 c'est vraiment le coup pro solide. Si on veut jouer même fou D6 ou quoi. Cavalier D2. Donc là, pareil, c'est le schéma le plus standard avec D2 et pas C3. Hein, parce que par le passé, on jouait toujours H3, C3, les choses comme ça d'abord. Mais ça a été optimisé avec ces nouveaux schémas où on laisse souvent le pion en B2 même. Hein. Ouais, parfois on pousse C4, non? Et Il y a des parfois, on variantes pousse C4. Ouais. ouais, des variantes compliquées où on laisse Dame B6, Dame prend B2 et on envoie le pion C4. Ouais. Mm. Et Oui, là, par faut... exemple, sur les variantes avec fou D6 et Dame C7, on va souvent jouer DC C4 Ouais, voilà. maintenant. Ça. Même si c'est complètement égal, les gens jouent comme ça. Dame B6. Et dans celle-ci, on défend. Parce que normalement, dans celle où on prend en C5, c'est quand le quai est en C6, tu sais, tu connais ça? Ah oui. Ouais, ouais. Au Ah ouais, lieu Dame prend de. C5, Dame prend B2, tour B1, Dame C3. Ouais. Ouais, là, il y a beaucoup de débats théoriques, c'est approximativement égal de base, mais c'est très très complexe. Ouais. Hmm. Tour Ok, B1. ouais. Donc tour B1. Voilà, donc on peut le dire, hein, les défenses de ce pion, c'est soit Dame C1, soit Tour B1, soit B3, mais en général, celui-ci, c'est celui qui nous compromet le moins. Hein. Tour B1, c'est plutôt le plus simple pour défendre. Ouais, en plus, maintenant que le pion est en E6, on va plus vraiment avoir de problème avec fou F5. Parce que parfois, quand on est à la tour en B1, ça peut être un souci. On a du mal à bouger le pion C, ce qui a fou F5. Mais ouais, un des petits inconvénients, je trouve, de pousser E6 trop tôt, c'est qu'on Tout à bloque ce fait. fou direct. Ouais. Ouais. Et là, un choix assez direct. Bon, c'est un schéma qui existe de jouer CD et fou D7. Donc ça, c'est une idée de française. Hein. Typiquement, on veut échanger le fou Ah, en B5, on garde le cavalier en B8. Et on dit, tu as mis ta tour en B1, donc tu n'as plus le coup à 4. Tu ah vois. oui, en plus, ouais. Ouais, ouais. Si on prend une petite différence, allez. Bien sûr, Dame C1 serait moins bon pour d'autres raisons peut-être. Mais si on fait la même, là, j'aurais à 4. Ah, la Et j'en prise est à cache. 4. Ouais, ok, ouais. Petite Ouais, donc nuance. fou D7, l'idée positionnelle, hein, on veut Hmm. échanger le mauvais fou. Vu qu'on l'a enfermé avec le coup E6, le fou C8, c'est la mauvaise pièce, donc on veut l'échanger. Ouais. Voilà. Là, je sais pas si dans une position comme ça, j'ai vu très rarement exactement cette position. Hein. Je sais pas s'il y aurait beaucoup de parties, tu vois. Sur ça, par exemple, si on s'arrête ici, je suis plus sûr si on fait le livre, il y a pas beaucoup de parties. Ouais, ouais, j'ai pas regardé, mais je crois que c'était assez rare. Ouais. Ouais, il y a 9 parties et il y a une partie de Douda, quand même. Ouais, c'est peut-être pour ça. Et peut-être il a quand même regardé. Hein. Faut pas croire à ce niveau-là, ils jouent le début de Londres, mais ils ont quand même regardé. Ouais, ouais, ils connaissent, ouais, c'est sûr. Ouais. Et H4, ouais. H4, ouais. Donc, Ouais, idée assez typique aussi, je crois, dans le début de Londres. Hein. ouais, ouais. Ouais. Et là, ouais. Vu les noms des joueurs, ça pourrait être des parties par correspondance qui ont été jouées. Ok. KD7, on va rester sur la partie en elle-même. Et ici, tour H3. Ouais, torchon. Moi, j'ai trouvé ça assez cool, hein, la façon dont il a joué le début, franchement. J'ai bien aimé ce concept-là de H4 tour H3. On se laisse déroquer et en fait, on prétend que le roi va se planquer en G1 et Mhm. qu'en fin de compte, le roi va être très bien protégé comme ça. Et on active la tour pour attaquer l'aile roi, en fait. Ouais, c'est ça, il y a des idées à base de H5, tour G3, Ouais. cavalier E5. Et je sais pas, enfin, moi, la sortie de l'ouverture, je trouvais que c'était plutôt bien pour les blancs. Ouais, Leur donne égale, évidemment, mais Hmm. Les idées de françaises, hein. Et les noirs doivent faire attention, en effet, comme tu dis, H5, peut-être des fois H6, tour G3, le pion G7 toujours embêté. ouais, ouais. Mais plutôt un bon choix d'ouverture, franchement. Puis, Ouais, mais surtout quand on a beaucoup perdu, ça paraît être un bon choix. ouais, ouais. Ça lui laisse pas mal de chance, ça faisait Hmm. réfléchir Gukesh. Bon, lui aussi, il réfléchissait beaucoup. Hein. Ok, H5, H6, Ouais. et là le coup à 4. Hein, ouais. Ok, Donc, donc il veut forcer la décision de l'échange des deux fous. Pour ouais, l'instant, là, Gukesh laisse un peu de suspense. ouais, là, on prend du roi parce qu'on veut pas donner les cases trop vite, case E4, tout ça. Et on veut cacher le roi en G1. Ok. Et petit rock, donc ça c'est un coup, comme on dit, toujours responsable. On dit bon, ok, tour G3, peut-être je bougerai juste le roi, et il n'y a pas trop de menaces. Tant que la dame n'arrive pas, tout va bien. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on se dit, il faudrait un, deux,
3, 4 pour commencer à ramener la dame, ça fait long. Les noirs trouveront une solution. Ah, et puis d'un autre côté, avec les noirs, on va pas faire Hmm. grand rock. Rester en E8, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de danger, mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de rester avec le roi au centre. Donc, ouais, là, il part du principe qu'il a le temps de faire rock, peut-être roi H8, et qu'il va pas se faire mater. Et qu'il va sûrement chercher du contre-jeu de l'autre côté, j'imagine. Ouais, c'est ça, je pense que. Bon, bon, l'idée principale de l'autre côté, de toute façon, c'est ça. En fait, là, on est dans une structure Hmm. Carlsbad inversée. Pour Ouais, ceux qui connaissent un peu les structures Carlsbad, donc c'est toujours sur D4, D5. Donc souvent, c'est les blancs qui se retrouvent avec un pion en E3, les noirs qui se retrouvent avec un pion en C6. Et c'est des positions dans lesquelles on va pouvoir jouer pour l'attaque de minorité. Donc l'attaque de ouais. minorité, ça va être à base voilà, de B5, B4. On attaque, alors qu'on attaque du côté, on a moins de pions en fait. C'est ça. Le but, c'est d'échanger pour que finalement, il y ait un pion faible en C3 à la fin. Voilà, c'est ça. Donc ici, Et, les blancs ont l'avantage un peu d'espace à alors, l'aileron, ils ont des chances d'attaque, mais les noirs vont tenter un truc à l'aile dame. Ouais. roi G1, bon, très logique, prophylactique. Voilà. Dame C6, donc on commence à dire un jour j'arriverai avec B5. C'est Attention, ça. alors on peut faire les deux, soit B5, soit A6, B5, hein, ça va être selon les cas. Je pense que là on peut même y aller B5 direct. Et ensuite on jouera un peu la même idée, hein, A5, A4, A3. Et là il lui laisse pas le temps, il lui dit écoute cavalier E5, t'as pas le temps de monter ton attaque, je te force les échanges. C'est pas si mal, ça permet de passer la dame par la suite, éventuellement. Ouais, ouais. Avec tour Ouais, G3 ça et porte. menacer le mat. Donc Ok, on est ouais. obligé de prendre. Alors la prise du fou, je pense que ce serait un peu trop lent, je trouve. Non? Ouais, je Pense. sais pas, au moment du live, il y avait des débats entre les commentateurs, est-ce qu'on prend du Hmm. plomb, du fou? Disons que c'est Ouais. plus solide de prendre du fou. Tu casses pas ta structure, tu dis ok, vas-y, je vais jouer celui-là, peut-être je vais passer le cavalier. C'est ça, ouais. C'est un peu plus solide. D'un autre côté, on va avoir plus de mal à déboulonner le cavalier F6. Hmm. En fait, là, il y avait des cas, ils montraient des variantes où les noirs jouent juste roi H8. Et en fait, on met 5 coups avant de réussir à créer quelque chose avec les blancs. Ouais. Alors Ouais. qu'en prenant du pion, au moins, voilà, on chasse tout de suite le cavalier. C'est un peu plus direct. On garde Mais l'initiative bon, avec pion prend ça- en fait, c'est ça. Hein. c'est Il ça, ouais. y a une idée aussi, c'est que la dame ou la tour peuvent défendre le pion A4 en se mettant sur la quatrième aussi. Alors que dans l'autre, si tu prends du fou, si tu bouges ta dame, direct il peut te prendre en A4, menacer rentrer en C2. Ouais, c'est vrai, ça peut, ouais. Ça peut. C'est aussi discutable. Alors par contre, on lui donne maintenant des D4 hein, dans la position. Ça, c'est le problème. Ouais, et puis comme on va le voir plus tard dans la partie aussi, hein, la case C5 pour le cavalier Ouais, notamment, pardon. Ouais. ce qui était pas le cas avec le pion en D4. Donc on Donc, garde l'initiative. Attaque. Roi ouais, il y en H8. a un. Et là, un coup un peu plus mystérieux, j'imagine, pour beaucoup de gens. A5. Ça, c'est un peu plus mystérieux. Mais comme tu l'as dit, sachant que cavalier va arriver. Et qu'en plus, il y a peut-être l'option aussi cavalier B6, C4 pour échanger. Ouais, ça peut, ouais. Plus l'option cavalier B6, pouce D4 qui est D5, enfin peut-être A5. Enlève des options et en même temps ça crée un petit appât là. S'il va le chercher, le temps qu'il perd à aller le chercher, t'essayes de le mater de l'autre côté. Ouais, moi, ce que j'ai compris avec A5, c'est que il veut libérer la dame. C'est-à-dire Ah qu'avant de oui, quitter le pion, si on fait dame G4, bon, évidemment, ça menace mat. Mais ouais, il y aurait, comme tu as dit, parfois, voilà, les noirs pourraient parfois faire dame prend A4, dame C2, etc. Ouais. ouais. Il faudrait qu'il Alors, défende d'abord. donc en faisant A5, ça protège le pion, ça libère la dame. Ouais. Mais ouais, c'était clairement pas le seul coup. Non, non, tout est jouable ici. Hein. A5, Dame C7. Donc il lui dit, je mets un petit œil. Un petit œil là, alors là, ne pas oublier une belle idée de défense, c'est F5 quand c'est cloué. Ah ouais, important ça, ouais. Ça c'est important. Une fois j'ai loupé une défense très facile comme ça avec un clouage sur le fou. Sur les françaises, là, c'est classique ça. Ouais. Cavalier F3, alors là je pense que ça ne sert à rien parce que le pion E6 serait trop faible. Notamment tour G6, ce serait un problème j'imagine. Hein. Ouais, puis Ouais, peut-être même juste E prend F6, ça attaque le fou au 7 là et en plus. Hein. EF6 attaque le fou E7. Ah, il menace là-bas aussi. Ah, Ouais. dessus Ça 7, ouais, marcherait non. pas du tout. Ouais, d'accord. Ouais, là c'est de la cata, ouais. Ça marcherait pas du tout. Ok. Pas de chance. Ah, et c'est que le roi qui est en H8 qui fait que aussi c'est un gros problème. Hmm.
Ouais, Alors, donc Dame C7, c'est vraiment que pour piquer ce pion alors. bah, a priori, ouais, ou peut-être pour. Ouais. Hmm. Peut-être qu'il y avait des variantes dans lesquelles le fou F4 part et du coup ça touchait E5. Ouais, Mais aussi. Alors, est-ce qu'il y avait un monde où il voulait s'en aller? Ah, ou peut-être même il menaçait juste de prendre aussi. ouais, bah, peut-être un peu risqué, hein, pareil, un peu responsable avec le clouage, mais bon, ça se trouve, oui, ça se trouve, il menaçait juste de faire cavalier prend et sur tour E3, par exemple, fou D6. Fou D6. Ouais, Ok. Cavalier. Dame prend. Et ouais, donc, C4. Ouais, ça c'est courageux. Et le ouais, problème qu'on peut voir ici, c'est que si les blancs ouvrent trop l'aile dame, sinon rien à l'aile roi, les noirs vont être mieux, hein. Hmm. ouais, c'est ça, ouais. Bah, là, en fait, la partie a commencé à devenir très très chaude, hein, parce que je crois ils sont quoi? Ils sont au 19e, 20e coup, c'est Mhm. ça? Là, vous pouvez voir les pendules. Alireza, il lui restait 23 minutes, bon, 40 pour Gukesh. Et même, on sentait que la tension était un peu palpable. Ouais. Ça, c'est vraiment le genre de position où a priori, ça va être gain des blancs ou gain des noirs, hein. Bon, il y a certains cas où ça se simplifie et ça peut finir en nul. Mais clairement, là, Alireza, il jouait pour le gain. Gukesh, je pense qu'il sentait qu'il avait aussi un coup à jouer. Donc là, avec les derniers coups, le sacrifice du pion, on bascule un peu dans une partie ouais, très tendue, quoi. Ouais. Il a joué tour G8, prophylaxie, défendre son pion G7. Ouais. C'est par rapport à quoi? C'est quoi la grande menace? Est-ce qu'il y a une menace de... D'ailleurs, ça fonctionnait pas, on est d'accord, juste avant de prendre là-bas, c'est ça? Parce qu'il y a toujours roi H7, c'est ça? Ça paraît un peu tôt. Ah ouais, Ouais, toujours il y a H7 quand toujours même. roi H7, hein. Mais alors pourquoi il joue tour G8? Est-ce qu'il y a une vraie menace après C4 ou c'est juste il a pas vu de coup utile, c'est ça? Il s'est dit tour G8 Ouais, c'est forcément utile? ouais, ou alors il y a des prophylaxies, parfois peut-être pour mettre le fou en F8, ouais, s'il y a des problèmes sur H6. Euh, Tour G8, je sais pas la raison exacte. Parce qu'il pouvait aussi faire des prophylaxies genre tour D8 ou... Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Après, est-ce qu'il y a des B4 parfois? Est-ce qu'il y a des B4 qui traînent là dans ces positions-là? Ah, peut-être, Alors, ouais. je sais pas à quel point tour G8 ça servirait, mais Non, mais peut-être il s'est dit c'est le plus utile parce qu'un jour il y aura vraiment une menace ici, ok. Bon, je peux comprendre, hein, c'est un coup que j'envisagerais, mais... ouais. ouais, ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être un coup pratique aussi, hein. Genre, j'ai gagné un pion à l'aile dame. Pour l'instant, Hmm, je vois pas trop comment il m'attaque, mais du coup, je renforce mon aile roi et, ouais. j'attends de voir. Ce que C4, d'accord, ça ouvre un peu la position, ça met le bazar, mais peut-être qu'il n'y a pas de menace hyper concrète. Hmm. Du coup, c'est un peu un moyen de pas de passer son tour, mais de faire un coup utile. D'accord. Et la menace concrète, ça donnait quoi la menace concrète, dame C1 ou dame D2? Ça donnait quoi? Bonne question. Ouais, Roi H7, mais dans ce cas j'ai déjà minimum l'égalité, c'est ça? peut-être Dame C2. Alors, il y a peut-être des idées aussi comme ça avec le tour G8, hein. C'est-à-dire que dans une position comme ça, alors ça a l'air pas très beau, mais au moins on aurait du G6 possible. Ouais, après c'est peut-être juste, peut-être ça fait égalité, mais les noirs disent ok, moi après ton C4 je veux gagner, donc je protège, comme ça il y aura plus cette idée, comme t'as dit, il y aura faux F8 quoi. Tu Ouais, pourras ouais, que aller voilà, me c'est ça. chercher la nulle, c'est peut-être ça, hein. Peut-être en effet qu'avec Dame C1 au lieu Hmm. de C4, il y avait des Hmm. chances de nul. Mais bon, après, vu sa situation dans le tournoi, Alireza, il jouait pas du tout pour la nulle. Ouais. Oui, parce que là par exemple il pourrait jouer CD qui paraît être un coup intéressant, mais après dame D, il a peut-être plus aucune chance de gagner dans cette position, non? Voilà, les finales avec un pion de moins maintenant, ça se Bah fait. ouais, c'est ça, hein. Donc là il est obligé d'y aller, il joue tour A1, Ouais. dame Alors là, B4 et B3. Et ouais, puis je vais te passer B3. la main pour que tu racontes la suite. J'avais la main tout le temps. Ouais, alors ça, en fait, ouais, c'est un moment de la partie que j'ai pas trop suivi. En fait, j'ai suivi le début, j'ai raté un peu le milieu de jeu. Moi, je suis revenu à D'accord. peu près à ce moment-là, en fait. D'accord. Et ouais, là, c'était très très chaud la partie. Même dans la gestuelle des deux joueurs, en fait, ça gigotait pas mal sur les chaises. Là, tu vois, il leur reste 12 minutes et 21 minutes pour une Ouais. vingtaine de coups. Et c'est ce qu'on peut voir, hein, quand même. Il a joué un début de Londres, qui est peut-être un peu plus simple au début, parce que t'as, allez, le système. T'as 8 coups faciles. Normalement, hein, t'as à peu près 8 coups faciles, Ouais, non? ouais, c'est Peut-être ça. même plus s'il connaissait cette partie de Douda, il y avait peut-être 10 coups. Ouais, Ça ouais. voudrait Ah, dire qu'il aurait fait 12 coups en 1h48.
Ouais, c'est 1h47. ça. Bah, après, Ouais, ouais, quasiment toutes ces parties, en fait, je crois la seule partie où il a joué vite, en fin de compte, c'est ouais. la partie contre Vidit, où Mhm. ça s'est très très mal passé. Mais sinon, en toutes ces parties, il y a toujours ce problème récurrent qui revient. Ouais, il a dépensé énormément de temps sur certains coups qui n'étaient pas forcément Ouais. très très compliqués. Je crois que sur cavalier E5 et D prend E5, par exemple, il a passé du temps. Et donc, ouais, là, ils sont arrivés dans cette position où on sent que ça va commencer à devenir chaud. Et en fait, il va simplement leur manquer du temps à tous les deux. Alors D'accord. ici, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, B3, cavalier C5. Donc ça, cavalier C5, on l'attendait depuis un moment, le cavalier Ouais. qui est 4. Ça qui- Ici, Mhm. cavalier D4. Défend le pion B3, hein, Ah, notamment. défendre 3. En plus, il y a des idées parfois de Mhm. pion D5, pion prend D5, cavalier F5. Cavalier E4, tour E3. Et là, on va rentrer dans une grosse phase tactique. Alors, il y avait quelques petits pièges. Donc, il y en a un, par exemple, que je peux montrer. Sur fou C5, ici, il y a le très joli tour prend E4, pion prend E4 et fou D2 qui va en Oula. fait enfermer la dame. Dame B6 et fou A5. Très joli. Ouais, et sur Dame A6, je crois qu'on a encore fou C7. Voilà, c'est ça. Dame A6, fou C7. Alors, il me semble que c'est quand même pas gagnant pour les blancs. Les noirs peuvent sacrifier, mais en pratique, ça va devenir très compliqué. Je crois que par exemple ici, bon, ça c'est le coup de l'ordi, mais je crois que ça donnait Dame D8. Incroyable Dame D8. Et l'idée, c'est que sur fou prend, tour prend, on va récupérer le Euh, cavalier. Et voilà, va y avoir tour fou contre Dame, mais c'est très compliqué. Ouais. Bon, ça, D'accord. c'est juste un exemple de variante pour montrer que on rentre dans une phase en fait très tactique. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça avec le Londres en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu ennuyeux au début. Voilà, ça joue fou F4, 3, C3, etc. Mais à un moment donné, la Ouais. partie va se tactifier au moment où les blancs vont avoir du jeu. Ouais, moi je dirais que ça dépend des deux joueurs, parce que t'as des variantes qui sont très plates et d'autres qui sont plus actives. Et là, c'est plus une active, quoi, où les noirs on dit vas-y, je vais te taquiner, t'échanger ton meilleur fou. Les blancs ils disent ok, moi je te sacrifie un pion. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est le cas, ça dépend du style des joueurs. Ça va dépendre des Mm. intentions des joueurs. Mais là, clairement, il était dans un cas où bah, Ali Reza, il voulait absolument gagner. Gukesh, bon, je pense qu'il était peut-être d'accord pour la nulle, mais bon, quand tu joues un joueur qui est pas en forme, tu te dis qu'il y a une Ouais. chance, quelle que soit la couleur. En plus, s'il gagnait là avec les noirs, c'était beau. Hein. Ah, c'est clair, ouais. Euh, Donc, tour 3, donc, il commence à y avoir des pièges un peu à droite, à gauche. mhm. Ici, Gukesh joue Dame C5. Meilleur coup de l'ordi aussi, je crois, Dame C5. Ouais, sa dame est mal placée. Hein. Sa dame est Ouais, très mal placée. Mm. c'est ça. En fait, il essaie de replacer sa dame, il protège D5, il touche aussi un peu le cavalier. Donc là, dans Ouais. certains cas, il va y avoir du tour D8, par exemple. Et comme t'as dit tout à l'heure, il y avait des menaces de pion prend D5 et cavalier F5, faut qu'il défende un peu le pion D. C'est ça, ouais, Ouais. exact. Ouais. Alors ici, tour C1 pour continuer à mettre la pression. Ici, il a joué assez vite tour D8 Ouais. Ah, et c'est là. B4. Ah, Ouais, c'est là. Ali Reza, là, qui a envoyé des B4. Donc Mm. il reste 4 minutes à la pendule. Je crois qu'on est au 26e coup. Donc là, c'était hyper chaud et il se met un peu en mode all-in, hein. Là, franchement, après B4, Mm. Mais là, il peut clairement perdre avec 4 minutes pour 14 coups contre 15 minutes. ah ouais, 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 là, il peut complètement Mm. perdre, hein. Et d'ailleurs, aux commentaires, ils étaient assez négatifs sur les chances d'Ali Reza, hein. Ouais, ouais. Bah, je Ah, comprends, mais hein, parce mais qu'avec 4 minutes. négatif. Enfin, disons que voilà, il sentait comme tout le monde que Ali Reza envoyait Mm. all-in, et quand c'est comme ça, il peut tout arriver, hein. Mm. Donc là, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Mon Gukesh qui accepte le pion, dame prend B4, Mhm. euh, pion prend D5, et là, Gukesh qui a sorti un coup assez incroyable. Il a joué super vite en plus, qui n'était pas du tout forcé. Mais à mon avis, il a oublié une défense un peu plus loin. Là, il a envoyé cavalier prend F2. Ouais, incroyable. Donc, il joue sur le clouage après, c'est ça. Mm. Ouais, franchement incroyable. Puis, encore une fois, là, il leur reste très peu de temps à la pendule. Il envoie cavalier prend F2. Je pense qu'il le joue aussi par rapport au temps qu'a Ali Reza. Ouais, 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 c'est C'est une décision. un... Mm. Il le joue en 1 minute, cavalier prend F2. Il a clairement pas tout calculé. Il a dû calculer quelques Ouais. variantes en se disant, allez, que ça va finir par passer. Bon, Donc, il a dû les blancs faire sont ça obligés de prendre, ouais. Tour prend. en Obligé de tour. défendre le cavalier. Tour E4 paraît le plus logique. Ok. Parce que tour Ouais, D3, t'as l'impression que quand il va doubler, ta tour va être en prise, non?
Ouais, alors je sais pas s'il y a une différence Bah, fondamentale. t'as le fou qui est en prise quand tu bouges le cavalier, t'as la tour en prise quand tu bouges le cavalier. Il y a du fou C5 clouage où t'as pas fou. Ouais. Le tour E4, Ah, au moins le fou peut-être est un peu défendu, je trouve. Et quand tu vas bon, défendre, tu sais, tu peux te déclouer. Si t'arrives à faire un dame G4 un jour, tu peux peut-être te déclouer. ouais, Mais ouais. bon, ça dépend ce Ouais. qu'il va jouer avec les noirs, hein. Aussi, quand tu auras C5 fou E3, peut-être que du coup, ce pion peut Oui, traîner dans certains aussi cas. ce pion peut traîner, ouais. Non, tour E4 paraît plus fort, hein. Et il l'a joué, il a trouvé vite, hein, c'est bien. Ouais, ouais. Bah là, de toute façon, il avait plus le choix, hein. Après, c'est. Et Prenons ouais, juste. On peut juste dire la tour en E4, elle défend les trois, quoi. En D3, elle en défend qu'un. ouais, à Donc c'est défaut aussi tout. simple que ça, plutôt que de chercher compliqué. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, après, je sais pas. Après, bon, Ouais, c'est le genre de position que je joue pas forcément très bien, mais tu vois, intuitivement, peut-être que tour D3, ça aurait été mon coup en me disant au moins. ouais, Bon, ouais. au moins, je suis plus. Je sais pas, tu vois, peut-être que là, au prochain coup, je peux faire cavalier E2, par exemple. Mais C'est bon, pas ok. faux. Ouais, c'est pas Évidemment, faux. Tu peux le justifier, on est d'accord. évidemment, le prochain coup des Noirs, c'est fou C5 ou tour D8. Mm. Mais bon, ok, là, il a pris la décision très rapide, tour E4. Et je crois que Mhm. Gukesh a réfléchi ici en se rendant compte qu'en fait, bah, il a du mal à faire fonctionner les Mm. clouages. Et en fait, notamment grâce à un sauvetage assez stylé de la part d'Ali Reza. Donc là, bon, tour D8, fou E3, fou C5, ça, c'est les coups logiques qu'on pouvait attendre. Donc là, on a l'impression que tout est en train de s'effondrer. Et en fait, il n'y a qu'un seul coup qui sauve les blancs. Et bon, là, il l'a trouvé. Ouais. Il l'a joué assez vite aussi, il me semble. Là, il a envoyé Dame B3. Ouais. C'est peut-être le défaut de la ligne de Gukesh. C'est que si l'adversaire a des seuls coups, il peut les trouver en vrai. Il vaut Ouais, mieux une position où il y a des menaces et et il y a plein de coups possibles. Alors que là, c'est vrai d'un qu'à part Dame B3. d'un point de vue pratique, ouais. Et en fait, Ouais. là, il y a une variante. Alors, dans la partie, il a fait Dame prend B3, mais il y a une variante qu'on peut montrer. C'est qu'est-ce qui se passe sur tour prend D4. Ça a l'air d'être le coup assez critique quand même. D'accord. Et en fait, ici, les blancs peuvent Juste jouer tour prend, hein, c'est ça, hein, voilà, parce faire qu'on tour prend trop de prend. Et matériel. Hein. sur Dame prend B3, il y a tour prend D8, roi H7. Et bon, là, c'est En pareil, il me semble que C5. l'ordi donne égal. Mais bon, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile avec les blancs. Je sais pas ce que tu choisirais, toi. Ça dépend si j'arrive à attraper le pion H5, j'ai l'impression. Sinon, je me fais mater déjà. Si mon Ouais. roi sort en G6, je me dis ok, ça devrait le faire, mais Ah, je si préfère les blancs de toute façon, hein. si pion disparaît, qu'on arrive à mettre le roi là. Un Ouais. petit dame B1. Mais dame B1 G4, bon. Moi j'aurais peur avec les noirs. Ouais, ouais. Ouais, là, s'il faut choisir une couleur en Zeitnote, moi, Euh, j'avoue, je prends les blancs aussi, moi. Ça me fait peur, ouais. En Après, tout peut-être cas, c'est parce que c'est perpète forcé sur les meilleurs coups noirs, mais bon, je sais pas. c'est sûrement ça, ouais. Et Euh, l'ordi, il doit trouver une série hmm, d'échecs avec la dame. En tout peut-être. cas, ici, bon, la tension était de plus en plus palpable. Gukesh y réfléchissait. Je pense qu'il a commencé à sentir que ça lui échappait, en fait. Ouais. Et il a réalisé que le truc. Ou alors, en faisant KF F2, il était persuadé que c'était bon, que c'était gagné. Je sais pas, il a vu tour Hmm, prendre des 5 tours de 8 fou C5, il s'est dit c'est gagné. Et après, ouais. là, ça a commencé à cogiter. Et il a forcé cette variante qui rentre dans la finale, en fait. Et alors, la finale est toujours donnée égale hein, par l'ordi. Donc, il y a 3 pions pour une Mhm. pièce. Mais évidemment, là, bah, on voit les pendules, hein. Moins de 2 minutes pour Ali Reza, moins de 5 pour Gukesh. D'accord, C'est ouais. le genre de situation, il peut tout arriver. Donc là, c'était très très chaud. Il a joué A5, tour C7, ok, A4, donc là, Gukesh qui envoie aussi all-in, cavalier C5, Mhm. ici tour A8, donc là, on voit les pendules hein, de nouveau, 1 minute chacun, donc ils sont au 30, ouais, 35e coup. Et là, un coup, franchement, assez stylé, assez incroyable. Là, il a envoyé cavalier D7. Ouais. Et c'est là qu'arrive l'erreur de la partie. Ouais, bah en fait, à mon avis, cavalier D7, c'est vraiment arrivé. Ouais. C'était une grosse surprise, hein. Même ça s'est vu sur la caméra. Gukesh, il était très surpris de KD7. En fait, l'idée, c'est que sur A3, Ouais, il y on a a le joli. une petite tactique. Voilà, si vous voulez faire une petite pause ou Hmm. réfléchir à la tactique, mais là, il y a un coup qui gagne tout de suite pour les blancs, en fait. Ouais, c'est très Là, joli, tu l'as hein. vu un peu? Ouais, 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 oui, oui. Parce que quelqu'un m'a envoyé un message hier en me disant qu'il y a des 7. Donc j'ai été voir et j'ai dit ah mince, c'est quoi? Ah oui, d'accord.
Ouais, en fait, l'idée, c'est que là, il y a un très joli réseau de maths. Tour prend A3, tour prend A3, et Ouais, tour C8, roi H7, cavalier F8. Et là, on voit vraiment, en fait, mm, l'importance, hein, du pion H5 face au pion c'est H6. Ça, ça. c'est un thème assez typique. Et roi, bon, roi, peu importe. Cavalier G6, et le mat en H8, magnifique. Mm. Et là, on voit l'importance de faire des tableaux de maths. Ouais, ouais, c'est ça, parce que là, vous voyez, ils ont plus que quelques secondes à la pendule, Mm. mais voilà, un joueur comme Ali Reza, qui est en plus qui est très fort en tactique, là, ça, c'est automatique dans sa tête. Il a même pas besoin de calculer coup après coup. Ouais. Il le sait tout de suite que c'est mat en H8, en fait. Et du coup, là, ouais, craquage de Gukesh. Donc, bon, il me semble qu'il y avait encore un coup, hein, mais Ouais, ouais, je crois qu'il faut juste pousser son pion ou quelque chose comme ça. B5. ouais, B5, mais tu te prends KA B6, Tour, tour D2. pour D2, roi E1, ouais. Et je double et je. Ah, j'imagine les blancs sont mieux et de toute façon, je peux pas tout sauver, non? Donc il faut que Ah je oui, pousse mes pions pour créer du contre-jeu, non? De toute façon. ah oui, t'as raison, tu peux Sinon, je doubler peux comme pas ça. sauver mon pion F7, donc faut que j'aille au contre-jeu là, hein. Ouais, ouais. Après, Ouais, ici, bon. ici, ma chance, c'est d'échanger une tour, non? Genre tour F7, j'essaye d'échanger une tour, ou peut-être Avec les roi blancs? avec les noirs, non? J'essaye d'échanger une tour. Et de Euh, pousser mes pions en espérant que le mec arrive pas à échanger avec son cavalier en je sais pas. B6. Il y a un des commentateurs qui disait que justement, au début de la finale, là, le plan. Enfin, disons que les blancs allaient essayer d'échanger une paire de tours. Et que si les blancs échangeaient une Oui, paire de tours, ça faisait leur affaire. ça au début, si les pions sont pas avancés. Mais quand j'ai ton cavalier en B6 et mes pions en A4, B5, je me dis qu'échanger n'est pas si mauvais, non? Parce que je suis surtout menacé de me faire mater. C'est pour ça que je vais changer une Ouais, tour. c'est Quand tu c'est fais vrai que tour F7, tu veux me jouer tour G3, tour prend G7, j'ai un peu peur quand même. c'est vrai que si c'est pour empêcher le mat, c'est pas bête. Ouais. Non, mais après, si mes pions sont assez forts, je suis content d'échanger, hein. Mais alors, je sais pas exactement comment je dois jouer. Peut-être roi G8 d'abord? Je sais pas. Ouais, ouais, je sais pas. Bon, en tout Après, cas, ici, là. Ah non, mais Pardon. là j'avais quoi? Je pouvais au pire échanger, mais il faut que je fasse attention à pas me prendre re-cavalier D7, tu sais, le retour du Ouais, c'est cavalier ça. en D7, je me fais remater. Il y a de nouveau ce thème. Ouais, c'est pour ça que perdre le pion F7, ça peut être Euh, très grave. Ouais. Avec un peu de temps, je pense qu'on se défend, mais quand on s'est trompé, on a été choqué, c'est plus dur. Et là, c'est ce qu'on Ouais, voit, c'est il a ça. été choqué, peut-être comme t'as dit, il pensait qu'AF2 va gagner. Il est choqué après plus de 2 coups de suite parce qu'il voit que ça défend. Et après, Ouais, quand c'est encore sauvable, t'as l'impression que tu vas perdre. En fait, tu te laisses aller et tu perds. ouais, ouais. Et là, ouais, alors, qu'avait D7, je pense que c'est vraiment venu comme une bombe, hein, parce Mm, qu'il mm, mm. il avait dû voir qu'avait prend B7 ou ouais, quoi, Ouais. qu'avait prend B7 sûrement, ou aller peut-être tour Mm, A3, prendre le pion E5. mm. Alors que Euh, lui, il s'est dit sur KD7, il menace juste le match, je peux pas faire A3, je vais jouer roi H7 en prophylaxie et ensuite je fais A3. Et en fait, c'est trop optimiste, quoi. ouais, bah après, là, à mon avis, il joue roi H7 en mode. Bah, il veut jouer A3, c'est tout, quoi. Ouais, ouais, Il puis veut juste. surtout, il a 20 secondes à la pendule, il Oui, a pas besoin. oui. Mais il se Il dit, sait- roi, j'envoie c'est- tout, il va se tromper, je menace A3, il va paniquer, quoi. Et en fait, Ouais, c'est non. ça. Mais là, Liareza qui joue très précis. Franchement, hyper impressionnant là, de sortir les bons coups avec 30 secondes à la pendule. Ouais. La tour F3, C'est très là que, très précis. ouais, c'est là que l'entraînement de Bullet et de Blitz se paye. Ouais, 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 c'est clair. Ouais. Parce que bon, ok, tour F3, si tu as du temps à la pendule, c'est pas un coup très compliqué. Mais là, quand tu as 20 Ouais, secondes à la pendule, sortir tour F3, ouais. c'est quand même assez ouf, je trouve. Et donc là, A3, ouais, bon, ça a été. Et il a. Il Ouais. il y a Et, encore des coups qui défendent, mais là, voilà, ils ont hmm. 10 secondes chacun. Et il On lui pensait manquait un temps pour que que Gukesh allait Tour tomber. prenne cette marche, malheureusement. Ouais. C'est ça, ouais. On Euh, pensait même que Gukesh allait tomber. Et tour prend F7. Ouais, en fait, là, on peut montrer sur A2, en fait, il y a cavalier F6 et c'est mat. C'est très joli aussi. Voilà, tour hmm. H7. Et c'est horrible pour les noirs. Et sur Tour D7, au moins il peut essayer ça. Tour D7. Non, ouais, non, après, non, ici ça marche pas. Après, dans la variante avec Tour F7, là, Tour prend Tour D7 D7, au ici. moins essayer ça, hein. Tour Euh... prend. Ah, qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est vrai ça. Au moins essayer ça, je sais pas. Enfin, je pense que tu prends juste, non? Ah, mais A2. Ouais, j'imagine tu prends, échec et tu fais Tour prend B7, menace le match, je suis obligé de revenir en G8. Ah non, mais on Donc. a ça, non? Attends. On a ça, là. Ah oui, t'as ça aussi, hein. Mais Ah, on tu a pouvais ça. aussi prendre le pion d'abord gratuit. Mais bon, Ah ouais, au tu passage, peux, ouais. ça change rien. Ok.
Ouais, mais bon, là, je vois la suite avec tour H7, tour G7, tour H8. Elle finit la partie. Ouais. Euh, Et donc, ouais, bon, ici, Pour il a joué le roi chat. H8. Là, vous pouvez le voir, il lui restait 2 secondes à la Hmm. pendule. 2 secondes à la pendule, cavalier F8. Donc là, bon, il jouait aussi vite que possible. A2, cavalier Hmm. G6. Et c'est mat. Ouais. C'est mat au prochain coup. Et Donc, victoire tour prend d'Alireza. G7. Et donc, ouais, victoire d'Ali Reza. Mais ouais, le finish était vraiment incroyable parce qu'ils avaient moins de 10 secondes chacun. Ouais. J'ai Euh, loupé ça. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est la particularité, je trouve, de cette cadence là, sans incrément. En fait, les joueurs sont plus habitués à jouer sans incrément, et dès que tu passes sous la minute, en fait, c'est la panique totale. Et quand il y a une surprise comme cavalier D7, Hmm. c'est. C'est Tu dingue, vois? hein, on n'est plus habitués, nous on jouait toujours comme ça par le passé. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, mais d'un autre côté, franchement, je me disais hier soir, c'est quand la dernière fois que j'ai joué en KO? Hmm. J'arrive même pas à me souvenir, franchement. C'était Ah, quoi, toi, ça fait longtemps. Ah, je saurais pas, hein. Je ton saurais dernier pas. tournoi? Il faut que je réfléchisse trop longtemps, ça va me griller le cerveau. Ok. Mais ouais, Je c'est saurais. super dur. Même là, les joueurs sur Internet, maintenant, ils jouent en 3+1, en 1+1. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. En Euh, 3-0 déjà, hein. Tu beaucoup joué en 3-0 sur Chesscom, c'est beaucoup de 3-0 les gens qui jouent, donc ouais. Et t'as pas de temps pour ça remonte pas, hein. ouais, c'est clair. Ouais. En Bon tout cas, bah, ben, la bonne victoire. opération. Hmm. Oh, t'as dit quoi, pardon? Je dis la bonne opération donc pour Alireza. Enfin, ça y est, il peut partir se reposer avec le point dans le sac, dirons-nous. Ouais, c'est clair. Ouais, elle fait vraiment du bien celle-là, franchement. Ouais, Donc là, il revient à 2,5 sur 7. En plus, il bat un des leaders du tournoi. ouais. Pendant ce temps-là, en plus, tout le monde a fait nul. Donc, c'est le genre de super opération. Donc, il revient à 2 points du leader. Bon, on pourra faire un petit point sur les classements à la fin, là, de Ouais, toute on façon. va faire ça. On va passer tout de suite au coin des ouvertures et puis ensuite on jettera un œil juste au chat aussi. Ou je te laisse Ouais, jeter un œil pendant que j'envoie le ouais, coin je des jette un œil sur ouvertures. le chat pendant que tu lances. Lance le Quelqu'un qui demande jingle. si c'est le mat des Arabes. Ouais, c'est ça, c'est le mat Eh, des mais c'est Arabes quoi avec les le coin cavaliers des en F6 et ouvertures? la tour en Tu H7. connais pas la sicilienne? Pas facile de jouer tour au 4. Ouais, après, à ce moment-là, il lui reste 2 minutes pour protéger le cavalier D4. Je suis d'accord que tour D3 paraît plus instinctif. Ouais. Hmm. J'aurais perdu en 3 coups. Ouais, bah, je pense qu'on aurait tous perdu en 3 coups, en fait. Allez, c'est parti pour le coin des ouvertures. Allez, je m'y attache. Et Début quelqu'un de qui. Londres, donc là Ah, on va pas répéter, mais pour ceux qui étaient pas là, donc premier début de Londres du tournoi, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais, il me semble aussi. Ouais. Je peux dire une bêtise, mais voilà, début de Londres avec une ligne assez rare, hein, comme on l'a vu. Ici, il y a déjà, ça va vite tourner à très peu de parties dans cette variante avec Fou D7. Donc début de Londres, une ouverture qu'on reverra peut-être pour Ali Reza, mais c'est pas sûr. Hein. 2 fois dans le même tournoi, début de Londres, là, les adversaires ils vont préparer. En tout cas, Ouais, ça a bien payé. Ensuite, on va aller voir une ouverture qu'on a déjà vue. Hikaru contre Nepo, donc ça a été la Petrov. On s'y attendait. Hein. C'était soit ça, soit il jouait quelque chose d'un peu secondaire. Hikaru, mais il a décidé d'aller se préparer. Il s'est dit au moins là-bas, je peux bien préparer. avec de nouveau 25 coups, je crois, de prépa. Voilà, bon, on va pas aller voir la grande théorie, vous pourrez aller voir, mais c'est tout a été joué et préparé jusque très très loin. Des positions hyper complexes, on comprend rien, mais en fait, les deux Hmm. connaissent. Hein. Donc voilà. Alors, niveau ouverture, on a déjà vu la Petrov, donc pas la peine de retourner dessus. Ensuite, on a eu Fabiano face à un Pragnananda qui joue la française. Je crois que c'est pas sa première française, hein, il en a déjà joué, Ouais. il me semble, dans le tournoi. Donc la française d'avance, une ligne qui est devenue Pour assez rare. Ça, c'était la pour- ligne que je jouais pour quand moi, j'étais petit. c'est la première française qu'on voit, mais. Ouais. Ça, c'était la ligne qui était jouée quand j'étais petit. On jouait tout le temps cette ligne. Et en fait, on jouait tout le temps ici au lieu de cavalier E7, la grande ligne. C'était ça. Et je jouais cavalier BD2. J'avais plein de parties comme ça quand j'étais petit. Et ça, on considérait que les blancs étaient presque gagnants à l'époque. Là-dedans, on disait les blancs Ah sont ouais, c'est vrai. super bien dans cette ligne. On considérait que ça, c'était archi mieux pour les blancs. Je sais pas ce qu'il en est actuellement au niveau de la théorie, mais c'est très rare de voir cette ligne. Et là, il a joué un coup plus souple qui est cavalier E7. Hein. Des Françaises qui en ce moment reviennent bien. Avec Ouais. l'ordinateur, ils ont trouvé beaucoup de coups plus souples que ce qui était joué par le passé. Et des Ouais, Blancs ouais. doivent bien connaître ces Françaises d'avance. Et pareil, la Française d'avance qui avant était considérée comme rien du tout à un moment, elle est redevenue plus ou moins correcte grâce à, on peut le montrer, Les sacrifices en D4, là ouais aussi. c'est Hein. ça, cette idée que on sacrifie comme ça là. Ouais, voilà, exact.
Voilà, on reprend plus. Ouais. Je crois que c'est ça, non? On reprend plus, et s'il joue fou des 7, on reprend toujours pas, je crois, en fait. Tour E1, c'est ça. Et on attend D prend C3 et ça développe le cavalier en C3 et on joue les compensations. Ouais, C'est exact. ça. Donc française, ouverture, qu'on a vu et qu'on revoit. Et ensuite, Abassov qui a surpris tout le monde avec un E4. Ouais. Plutôt que ses D4 solides. Et cette fois-ci, il a voulu jouer. Et Vidit m'a surpris aussi à jouer berlinoise. Je me suis dit, le mec va peut-être vouloir jouer, mais non, il a dit, ok, on reste solide. Une Berlin. C'était étonnant parce qu'il a joué la Berlin l'autre jour contre Nepo. Donc je me suis dit, bah, la rejouer, bah, peut-être c'est ça qu'Abassov aura ciblé, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Et on pouvait se dire, ah bah il va jouer la finale pour faire nul dans une ligne très directe ou quoi, mais non, ou même faire nul avec les dames D4, dame E4, mais non, il a joué pour gagner Abassov. Hein. Il a La joué. première partie où on le voit vraiment jouer, hein, Ouais, ouais, ouais. où il a quand même un peu essayé, Ouais. il a pris un peu de risques. Ça a Ils, failli se s- retourner contre lui, hein, il s'est retrouvé moins ouais. bien. Au final, il a sauvé la nulle. Et ils sont allés Mais, dans cette ligne là où il y a très peu de parties. Hein. Je crois ouais. ici, il y a déjà très peu de parties. Je sais pas ce qui était secondaire, c'est KSC3 visiblement qui est secondaire déjà. Plus cavalier Ouais, D2 qui est joué ou il me C3. semble que c'est là qu'il a commencé à réfléchir vite. Ouais. Ouais. Donc il avait peut-être une micro-idée, il s'est dit vas-y je vais jouer un schéma, ça c'est le genre de schéma qui est solide, peut pas nous arriver grand-chose et ça joue. Ouais, Avec encore des pions doublés dans tous les sens, hein. ouais, mais On, des on beaux en pions parlait doublés et depuis contre le les tournoi, cas. mais dans quasiment toutes les parties, on a des pions doublés. Ouais. Ah, ceux-là ils sont connus, hein, le centre est solide, on a une colonne F ouverte. Ah, Par bien contre, sûr. moi je trouve le fait qu'on n'ait pas de fou ici ou quoi, c'est un peu dommage. Hein. Un petit fou quelque part, ça serait pas Ouais. mal quand même. Ouais. D'ailleurs, plus tard dans la partie, hein, bon, ça vous Mm. pouvez aller voir de votre côté, mais ça a failli lui coûter cher, hein, les pions doublés. Ouais, Qui n'a pas réussi à en profiter. Hein. Visite d'ailleurs, hein, qui en est à plusieurs parties un peu ratées. Hein, ouais. plusieurs fois qu'il a l'avantage et qu'il se rate. Hein, Bon, il a quand même là. battu Alireza la ronde d'avant, et ça ne nous a pas plu. Ouais, et après, évidemment, la seule partie qu'il n'a pas ratée, c'est contre Alireza. C'est contre Alireza et contre Hikaru. Et contre Hikaru. Ouais. Les deux seuls qu'il a pas loupé, quoi. Mm. Mais Vidit, ça a peut-être commencé à lui coûter cher. Ouais. On verra à la fin du tournoi. Ouais, donc voilà, pour conclure sur les ouvertures, rien de nouveau à part le début de Londres. Hein. Sinon, c'est Voilà. toujours les mêmes. Bon, il n'y a pas Bah, et de. la française, Non, mais je la crois que c'est française, il l'avait joué, non? Je crois à Prague déjà, non? dans ce tournoi. Il me semblait. Ou c'est Je dans crois un autre tournoi et je confonds, mais. Peut-être je confonds. qu'il il a déjà joué, c'est sûr, ouais, mais je crois que dans ce tournoi, c'est la première française qu'on voit. Ouais. Il a joué quoi la ronde d'avant où il avait les noirs? Ah, et il y a eu le Gambit-Janich, là, contre Oui, il a joué Génie. Et euh, contre Hikaru, c'était E4-5. Ouais, t'as raison, ouais. le 4-5, Ouais, ouais, c'est ouais. peut-être sa première française. Ouais, Première d'accord. française, ouais. Ok, est-ce que c'est la première française du tournoi? Ouais, je le saurais pas. Il y a eu trop de parties. Faudrait que je note sur une Ouais. feuille. Ouais, Ça ouais, commence à il faire me semble beaucoup. que c'est la première française du tournoi. Parce que je suis joueur de française, donc je suis toujours content quand je vois des françaises à haut niveau. D'accord. Et, Oui, parce et que on se je suis souviendrait quasiment la sûr ligne. que Hein. ce tournoi, Ouais. c'est la première fois. Ouais. Ok, donc première française aussi. Donc deux ouvertures, deux nouvelles ouvertures. Mais la Ouais. française est à la mode dernièrement, donc pourquoi pas. Ouais, Carlsen l'a beaucoup joué. Je suis pas Quelqu'un va sûr. peut-être nous dire s'il y a eu une autre française, mais non. Ok, on attaque maintenant. Allez, la position de l'expert. Je te laisse mettre la pause, j'envoie le jingle. Tatin, Ah, avec une tatin. position Position d'expert, de bah, justement. l'expert. Mais il y a des pièges de Sur la partout. française. Ouais, pendant le jingle. Ouais. Ouais, pareil, du coup, j'ai parlé. Ça nous permet une petite transition. On est dans la partie Caruana Praggnanandhaa et on est arrivé dans une position vraiment typique de la française en fait, enfin structure de pion très typique dans laquelle les noirs ont poussé C5, les blancs ont défendu avec C3 et en fait les noirs ont affaibli le pion D4. Donc dans la française en fait en général on a ce genre de situation hein, où les blancs ont l'espace grâce au pion E5. Mais en compensation, il y a cette faiblesse en D4. Et en fait, dans cette position, ici, Caruana donc, a joué tour B1 et Praggnanandhaa, ici, avait une possibilité d'exploiter cette faiblesse en D4. Alors, c'est un coup qui va paraître un peu bizarre, pas forcément très intuitif, mais qui est en fait assez logique. Et quand on joue la française, c'est un coup qu'il faut être prêt à jouer dans certaines situations. Ici, Prague, il a loupé G5,
qui aurait été très très embêtant en fait pour les blancs. Tout simplement parce qu'on menace G4 et gagne le pion D4. Ouais. Et ce pion D4 est super difficile à protéger. Oui, on essaie de mettre en avant le fait que les tours blanches soient hors jeu aussi dans cette affaire. Tour B1, tour A1, quand on envoie le G5, on se demande un peu ce qu'elles font. C'est ça, ouais. Puis en fait, bon, on peut se dire que ça affaiblit le roi, mais en fait, pas tant que ça, parce que certes, il y a le fou sur les cases blanches, mais il n'y a pas vraiment moyen de faire de batterie avec la dame. Ouais. Et il y a même certains cas où quand le roi vient en G7, en fait, le roi est très bien ici sur sa case noire. Donc en fait, G5, ça affaiblit pas tant que ça l'aile roi. Et ça vient surtout poser un gros problème sur D4. Donc là, il n'y aurait eu qu'un seul coup vraiment possible pour les blancs, c'est Dame E3. Donc ça fait pas hyper envie non plus qu'on est face au fou. Ouais, c'est pas très intuitif non plus. Mais ouais. Et là, déjà, après Roi G7, ça peut être la panique. Là, en fait, le seul coup, alors je sais pas s'il l'aurait vu, Caruana, possible, hein, c'est un bon défenseur quand même, mais le seul coup, c'est H4. Et sur H4, l'idée, c'est que sur G4, cavalier G5. Donc là, on bloque la diagonale et on continue à protéger D4. Et le meilleur coup des noirs, ça aurait été G prend H4, donc attaque la dame. Sauf que maintenant, il n'y a plus de G4. Sauf que les noirs ont simplement un pion de plus, en fait. Ouais, simplement. Bon, après, la structure, c'est pion doublé à nouveau, comme d'habitude, mais on jouera du H3, on va cacher son roi, ouais, tour G8, les noirs sont mieux. Hein. C'est ça, tour G8, 3 H8, un jour H3. Alors, bon, en l'occurrence, il n'y a plus trop de problèmes sur le pion D4, en tout cas pas tout de suite. Mais au moins que les noirs, on a gagné un pion, ouais. Donc Joli. le coup G5, ouais, qui aura fait très mal ici à Caruana et qui aura vraiment mis en évidence le problème stratégique principal des blancs hein, contre la française. Tout à fait. G5, un coup à retenir si on est joueur de française. Ouais. Et quand on joue la française, on va vraiment se concentrer sur le pion D4. Hein. Ça va être notre cible principale. C'est ça, surtout dans cette variante d'avance là. En plus, ouais, c'est clair. Qui plaisait. Allez, on enchaîne avec la tactique avant d'aller voir les résultats. Eh, mais c'est quoi la tactique de l'invité? Bah t'as qu'à regarder. Et la tactique, la position, on est là. Alors là, c'est la partie d'Ikaru. Ouais, C'est un Nepomniachtchi. tu veux nous montrer ou tu veux que je montre? Comme tu veux. Vas-y, si toi t'as bien vu. Pas de souci, vas-y. Ok, allez, je me lance. Donc là, on est dans la partie Hikaru Nepo, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'était la Petrov. Oui. Là, ils sont plus dans leur prépa. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit 25 coups de prépa, c'était pas 25, c'était peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça. Et ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis de leur prépa. Et dans cette position, c'est au noir de jouer. Et en fait, on va avoir une séquence assez intéressante. Donc là, le thème, ça va surtout être la prophylaxie. Ici, Nepo a joué cavalier F6. Il y a eu cavalier G1 et Nepo a joué roi G8. En fait, roi G8, c'est un coup qui peut paraître un peu curieux. Je crois qu'il était même donné par l'ordi déjà en cette position. Et la raison, elle s'explique tactiquement. En fait, ici, il y a des petites choses qui peuvent être tentantes pour les noirs, comme par exemple cavalier F4. On se dit, ah bah tiens, c'est trop cool, ça fait l'échec. Et derrière, on peut faire fou H3 qui gagne la dame. Mais en fait, le problème, ça va être cette fourchette-là en G5 qui réfute tout simplement cette variante. Et en fait, ce petit cavalier G5, il est toujours, il est toujours dans les airs. Par exemple, cavalier F6, cavalier G1, donc ça c'est la partie. Ici, si les noirs prennent le cavalier en G1, et donc par exemple roi prend et fou H3. Comment, pardon? Ouais, non, je disais fou H3, je répétais. Ah, okay. Ouais, fou H3, donc il attaque la dame. Et alors, en fait, là, on peut se dire, les blancs sont quand même un peu en galère. Je passe sur dame D3. Ah si, il y aurait dame D3 échec qui est possible. Et là, on voit aussi pourquoi le roi n'est pas forcément très bien placé en H7. Mais par exemple, je passe sur dame F2 pour y avoir du cavalier G4, du cavalier E4, etc. Mais ici, il y a un coup de défense qui est assez cool. C'est cavalier F3 qui vient aussi titiller la case G5. Et en fait, par exemple, cavalier E4, maintenant dame D3 et de nouveau la menace cavalier G5 grâce au clouage. Ou la menace dame prend E4, tu sais. Ah ouais, dame prend E4. Ouais, dame prend E4 non, qui est moins bonne, hein, mais on pourrait changer. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est ok. Cavalier G5 qui gagnerait la dame et dame prend E4.
qui veut juste rentrer dans une petite finale tranquille. Non, par exemple, s'il joue ça, quoi, tu vois. Tu pourrais l'envisager, quoi. Ah oui, oui, ok, ouais, d'accord, ok. Ah bah ça serait même sûrement gagnant, parce qu'on a une qualité de plus. Donc, C'est joli. du coup, voilà, ici, la petite tactique, c'est plus de la prophylaxie qu'une variante vraiment impressionnante. Ouais, et puis c'est la Euh, petite tactique de à chaque fois il y a KSG5 quoi. À chaque fois il y a cette c'est ça, ouais. fourchette. C'est ça Il y a la toujours tactique. quelques G5 qui traînent, ouais, qui sauvent la peau des blancs. Mm. Ici, après Roi G8, bon, évidemment, les noirs ne se retrouvent pas gagnants. Mais en fait, grâce à ce coup Roi G8, il y a des menaces qui commencent à apparaître. Ouais. Et les blancs ont du matériel en plus, mais la tour A1 n'est pas sortie, le fou C1 est aussi encore à la maison. Et toute la question ici, tout le débat, c'est est-ce que les blancs arrivent à sortir et disent ah j'ai mon matériel, je gagne, ou est-ce que les noirs matent avant, ou est-ce que les noirs ont juste les compensations suffisantes, et visiblement c'était juste les compensations suffisantes. Hein. Ouais, exact. Ouais. Puis la partie s'est terminée par une nulle. À un moment donné, Nepo, il a trouvé un sacrifice qui a forcé plus ou moins une répétition de coups. Donc cette D'accord. partie donnée, match nul. Très bien, bah merci. Voilà, petite tactique. Et puis on va enchaîner, parce qu'on n'est pas en avance, on va enchaîner avec les résultats. Hein. Avec les Allons-y. résultats du jour et le classement à mi-parcours. C'est ça, on est à mi-parcours maintenant. On y est. J'ai quand même vérifié les histoires des ouvertures pour rigoler. Je me souviens plus, mais j'avais un doute s'il avait joué. Alors vas-y, on peut regarder le classement en même temps. Ouais, donc bah, super opération pour Alireza, hein, qui est le seul à gagner. Ouais. Qui, du coup, remonte un peu. Alors, un peu, mais qui remonte quand même. Hein. Donc à mi-parcours, il se retrouve à quoi? C'est -2 ça? 2,5 sur 7. Oui, c'est ça. Donc, -2, Nepo qui est à +2. Donc franchement, tout est possible. Hein. Il a quand même relancé un peu son. Enfin, il a même beaucoup relancé son tournoi hier. mhm. Tout est possible, mais en fait, maintenant, il faut plus vraiment regarder ce que font les autres. Là, il faut Oui, continuer à marquer des points. Là, il faut absolument gagner des parties, en fait. c'est ça, comme on l'avait dit, il faut revenir à 50%. Hein. Donc là, il y a une possibilité, il faut juste marquer rapidement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Pas trop le Alors, choix. Hein. j'ai quand même regardé un peu historiquement. Je trouve ça toujours bien de regarder un peu ce qui s'est passé avant pour avoir des bases. Alors, il y a eu une remontada. C'était Karyakin en 2014, qui avait aussi 2,5 sur 7 à Ouais. mi-parcours. Et donc, je crois qu'il était dernier à ce moment-là. Et il a gagné la ronde 8 et la ronde 9. Donc, il s'est remis à 50% très vite. Et cette année-là, il termine deuxième. Donc, cette année-là, c'est Anand hein, qui remporte le tournoi des candidats. Mais ça s'est joué à peu de choses. Hein. Je crois qu'il y a une ou deux rondes avant la fin, il était à un point de Anand. Donc, il n'a pas réussi à la rattraper. Mais c'était clairement dans l'ordre du possible. Donc, ça s'est pas vu souvent, mais ça s'est vu. Une remontada à partir de 2,5 sur 7. D'accord, donc on a une chance, elle est Il y a infime, mais elle existe. Donc c'est ça le plus important. Ouais, exactement. Ouais. Après, sinon, bon, maintenant tout le monde doit rejouer contre tout le monde, donc c'est difficile de dire. Et Nepo a forcément un micro-avantage dans cette histoire. D'autant il a eu 4 fois les noirs, déjà aussi. Hein. Ça, on peut aussi le signaler. Ouais, effectivement. Sachant Tandis aussi que. que Alireza va jouer contre Nepo avec les blancs. Ouais. Alors que, oui, en plus, si on regarde, il n'y a que Prague hein, qui a eu 4 fois les noirs aussi. Hein. Euh, Dans la tête. Hein. ouais, ouais, ouais. Prague, moi, je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression que. Enfin, je sais pas, c'est celui qui me fait la meilleure impression, moi, jusqu'à présent. Je sais pas, c'est qui, toi, qui t'a le plus impressionné, là, sur la première partie de tournoi? Par rapport à mes attentes ou de manière générale? Ça, c'est une Euh, bonne question. Ah ouais, je sais pas, ouais, par rapport. Ouais, de manière générale, tiens. Ouais, de manière générale, je dirais. J'aurais presque dit de base Gukesh, hein, mais j'hésite avec Prague en effet. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit la route est droite, mais la pente est raide. C'est ça, la route est C'est droite, un la peu pente est ça, raide, ouais. c'est un peu ça. Euh, Euh, Le chemin d'Alireza est long car les autres sont nombreux et ont de l'avance. Ah bah ouais, c'est ouais. clair, ouais, parce il faut non seulement qu'il gagne des parties, mais il faut aussi que devant ça se plante un peu. Hein. Bah oui, parce qu'à chaque victoire, il reprend qu'un demi hein, si les mecs font nul. Hmm. C'est ça, bah après, bon, l'avantage c'est qu'il va jouer tout le monde, en fait, il faut qu'il batte ses adversaires directs. Mais en Hmm. fait, limite, faudrait espérer que Abbasov se réveille et que, Hmm.
et que Abbasov vienne prendre des points aux autres, quoi. Ouais, la difficulté, c'est que vraiment, quand on n'a plus le droit à l'erreur. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut compter, c'est que les autres veulent aussi gagner parce qu'ils doivent se détacher devant. Et c'est ça qui va laisser des ouvertures. Ouais, c'est clair. Ouais. En tout cas, prochaine ronde, ça va être Prague avec les Noirs. Il va y avoir de la place, hein, parce que Prague, il joue très très bien, mais toutes ces parties sont quand même très tendues, hein. Il prend quand même de sacrés risques, je trouve, dans les ouvertures. D'ailleurs, on va regarder ça pour Ah, demain, la ronde de regardez. demain. Ouais, c'est jour de repos, hein, ce soir, là, si vous cherchez à Ouais. regarder, ça sert à rien, parce qu'il y a pas de partie ce soir, ça rejoue demain. Ouais, et donc demain, oui, on a Yann qui va vouloir après. Ouais, demain, Yann qui va vouloir marquer, ça c'est Oula! sûr. Ouais, Là, il y a rien à dire hein, avec les blancs face à Bassov, il va tout envoyer. ça c'est clair. Hikaru, il va vouloir essayer face à Fabiano. Ouais. Même s'il est bien revenu, donc c'est pas une obligation. Mais s'il pouvait gagner, ce serait une sacrée opération pour Hikaru. C'est clair. En plus, Fabiano, pas hyper Non, en forme. Un peu léger, hein. Franchement, même hier contre Prague, comme on a vu là, sur la position d'expert, il aurait pu être mis en ouais. difficulté. Il est pas du tout à son meilleur niveau, Fabiano. C'est clair. Ouais. Pas du tout. Même ses Donc, préparations, je trouve qu'elles sont pas folles. ouais. Hikaru qui va chercher à gagner, ouais, c'est quasiment sûr. Bon, ensuite Prague qui va vouloir gagner face à Lireza, ça c'est Et sûr. Firo aussi, ouais. Ouais, je pense qu'on va avoir une Ouais. très très grosse partie. Franchement, Prague-Firo, ça va Hmm. être, à mon avis, ça va être du très très lourd. Et pour Firou, le problème c'est la préparation là. Hein. Parce que là, Prague, on sait que lui il va être préparé, mais partout. Hein. C'est Donc clair. Ouais. il va falloir être malin dans l'ouverture. Ouais. Après, Prague, il a fait quelques ouvertures Hmm. où il se retrouve un peu moins bien. Enfin, il se Ouais. retrouve un peu moins bien délibérément, Oui, on oui, va oui, dire. bien sûr, pour jouer pour le gain. Et c'est pour Mais ça que ça je pense qu'il faut pas envoyer, il faut jouer E4, E5, faut pas chercher. Faut dire, Ouais, écoute, envoie-moi quelque chose, je serai là pour te contrer. ouais. Moi, pour Firo, j'aimerais bien une partie un peu comme Prague contre Gukesh, quoi. Je sais pas si Ouais. tu te rappelles la partie où Prague il sacrifie 4 pions là. Hmm. Il, Et il a il a eu une joué heure. que E4, non, dernièrement. Ouais, il a joué que du E4, mais bon, ouais, contre Gukesh, il avait envoyé D4. Ouais. Je sais pas, franchement, Prague, il nous surprend à chaque partie, hein. Là, Ouais. il a envoyé Geniche, après il envoie la française. Ouais, bon, on verra bien. Surprise. Et enfin, Vidit Gukesh, bon, bah, le duel des compatriotes. Il y avait eu nul à l'aller. Ah oui, nul assez rapide, ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas si Vidit va forcer ou pas, mais en même temps, bon, il faut quand même rattraper. Hein. Nepo a un point de plus, il faut gagner. Hein. C'est pareil que Nakamura, une victoire serait l'opération idéale. Hein. Ouais, et puis Gukesh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment il se remet de la défaite contre Ali Reza. Parce qu'à la fin de la partie, là, il avait l'air effondré, mais vraiment effondré de la défaite. Il a pas réussi à quitter la table pendant plusieurs minutes. Hmm. Il avait vraiment la tête dans les mains. Ouais, C'est mais... possible qu'elle lui ait fait très mal. Donc, on va voir. Ça va être intéressant de voir est-ce qu'il se remet tout de suite en selle, est-ce qu'il explose en vol. Ouais, en même Ah, temps, c'est sûr que pendant cette partie, il a senti qu'il y avait de l'espace pour prendre la tête du tournoi, quoi. ah bah ouais, c'est clair. Et... Voilà. À mon avis, il s'est vu gagner, hein. Quand il a Bah fait oui. KF2, il s'est vu gagner. Hmm. Son adversaire à 2 minutes, il a Hmm. vu les couvages. Je pense qu'il s'est Hmm. vu gagner. Et à la fin, il se prend cavalier D7, cavalier F8 de Hmm. l'espace. Je pense même, dès qu'il voit l'ouverture, il voit début de l'ombre, il se dit, oh, C'est c'est bon. mon jour, j'ai de la Ouais. chance. Non, mais c'est vrai, certains rigoleront de ce que je dis, mais à ce niveau-là, on est tellement préparé sur des débuts pareils que on est content de voir ça. On sait qu'on n'aura aucun problème dans l'ouverture et que ça va jouer. Hmm. Ouais, c'est clair. Contrairement à des lignes plus directes comme E4 ou D4, où des fois, bah, faut qu'on montre quelque chose pour égaliser. Le début de l'ombre, il n'y a pas besoin de montrer grand-chose pour égaliser, quoi. Hmm. C'est clair. Ouais, bon bah voilà, parfait, on va s'arrêter là. Donc on se retrouvera normalement dimanche à 15h30 et ce sera normalement avec Rémi et moi-même, je crois. Ouais, exact. On va vous faire un petit coucou quand même, on va revenir sur la page principale. Hop. Nous revoilà. Et donc normalement dimanche 15h30, je pense que ce sera la même heure que dimanche dernier. Qu'une partie le samedi soir donc. Et le dimanche, ben, c'est un peu plus tard parce que ben, j'ai quelques obligations moi aussi. Le week-end, c'est un peu différent. Ouais, je travaille un peu. Ouais. Et ben En en tout cas, attendant. on va suivre cette remontada de Ali Reza. On va suivre ça avec impatience. Et avec attention, on sera prêt samedi soir, normalement. Moi, je pourrais regarder enfin un peu tranquillement. Je suis content. Bon, bah, On écoute. retrouve bientôt. Ouais, nous, on Merci à se tous d'avoir retrouvera suivi. lundi, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On revient lundi, Si je dis pas de exact. bêtises. Et puis,
En attendant, ben, un bon vendredi. Et puis, de bonnes parties samedi, en espérant une victoire. Ouais, c'est clair. Allez, Allez, tous Pierrot. Allez, bonne journée, bon ouais, week-end. bon début de week-end à tous. Ciao, ciao. À dimanche. Ciao, ciao.